Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Avant que de commencer ce cénacle préparé par notre frère Jean-Bernard, consacré à cette question, Luisa Picaretta, prophète ou usurpatrice, une prière à l'Esprit Saint. Ô Jésus, cœur de la divine volonté, mets en nous ton Esprit Saint pour qu'il nous brûle, nous consume, nous nourrisse et que soit consolidée en nous la vie dans la divine volonté, que soit consolidée en nous la vie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à la reine du royaume de la divine volonté, je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Psaume 77. Écoute mon enseignement, ô mon peuple, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. Écoute mon enseignement, sois attentive, ô mon peuple, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. Je salue évidemment nos frères et nos sœurs qui nous suivent en différé, très nombreux. Vous voulez nous rejoindre, vous voulez être sur la liste de diffusion, c'est très simple. Gabrol, Gabrol, 2235@gmail.com. Voilà, et vous serez avec nous un peu plus serrés contre nous, serrés sous le manteau de la Vierge Marie. Alors, présentation. Alors, je vous signale, sœurs et frères, aussi que vendredi prochain, c'est vendredi saint, nous n'aurons point de cénacle. Nous irons en tête à tête avec le Seigneur devant les tabernacles ouverts vendredi prochain. Donc, c'est le vendredi 3 avril. Ce sera un vendredi sans cénacle, mais tout le monde le comprend fort bien. Nous allons savoir ce soir, grâce à notre frère Jean-Bernard, qui travaille à la fois les Écritures et le livre du ciel, si notre petite Louisa est un vrai prophète devant l'Éternel, tel qu'il nous est révélé tout au long de la Sainte Écriture, car la Sainte Écriture donne des critères pour évaluer les vrais et puis discriminer les faux prophètes. Livre du ciel, 1er juillet 1923. Alors ça, c'est notre Seigneur qui parle. Tu devrais savoir que lorsque je révèle une vérité pour la première fois, mon action constitue une nouvelle création. J'aime beaucoup révéler les nombreux biens et les secrets qui sont en moi, parce que je suis l'acte qui ne se répète jamais. Je suis toujours sur le point de dire quelque chose de nouveau, ça c'est à retenir aussi, c'est la nouveauté de notre Seigneur, c'est extraordinaire. Je suis toujours nouveau en amour, en beauté, en bonheur, en harmonie, on ne se lasse pas. Ainsi, je ne fatigue personne, je confirme. Je tends sans cesse à donner et à dire de nouvelles choses, je confirme la force irrésistible qui me pousse à me révéler et mon amour éternel. Louisa, prophète ou usurpatrice. Préambule, conforme au catéchisme de l'Église catholique, numéro 66 et 67. Le livre du ciel n'ajoute rien à la révélation, il fait partie des révélations privées qui nous sont données pour expliciter des aspects que nous n'aurions pas vus. Cependant, l'importance considérable de l'enseignement donné par notre Seigneur Jésus-Christ à sa servante Louisa Picaretta, plus de 1000 pages, nous interroge. Cet enseignement est-il prophétique? Oui ou non? Ce bricolage théologique a pour but de préciser si le livre du ciel est bien conforme à la manière de faire du Seigneur lorsqu'il veut instruire son peuple. Lorsque Dieu communique un enseignement à l'humanité, il le fait à partir d'un médiateur, et cet homme, c'est le prophète, le Nabi, N-A-B-I, l'homme de l'esprit. Si le livre du ciel est un livre prophétique, si réellement nous avons affaire à un enseignement divin, alors celui qui nous l'a transmis ne peut être qu'un prophète, et donc, dans le cas présent, une prophétesse. Eh oui. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus leur déclara, mon Père est toujours à l'œuvre
et moi aussi je suis à l'œuvre. Mon Père est toujours à l'œuvre. Définition du prophète, le Larousse nous décrit un prophète comme un interprète de la volonté d'une divinité pour le présent ou pour l'avenir. Le dictionnaire biblique précise le prophète est celui qui parle au nom de Dieu. Le catéchisme encore plus précis, par prophète, la foi de l'Église entend tous ceux que l'Esprit Saint a inspirés dans la rédaction des livres saints, tant de la première alliance que de la nouvelle alliance. Quand je parle première alliance et nouvelle alliance, vous pouvez traduire Ancien Testament et Nouveau Testament. Par prophète, la foi de l'Église entend tous ceux que l'Esprit Saint a inspirés dans la rédaction des livres saints, première alliance et nouvelle alliance. Dieu appelle Israël et toutes les nations à se tourner vers lui, l'unique. Catéchisme numéro 201. Et Jean-Paul II qui nous exhorte la participation des baptisés à la triple fonction de Jésus, prêtre, prophète et roi, trouve sa racine dans le baptême, puis son développement dans la confirmation et l'achèvement dans l'Eucharistie. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Vous dire, je pourrais arrêter là, le problème, ça y est, elle est prophète, puisqu'elle est baptisée. Hey, Circuler, il n'y a plus rien à voir. C'était gentil de m'avoir écouté. Alors, il y a une façon dont le Seigneur nous enseigne du livre du prophète Amos, et ça c'est important, assurément le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, s'il y a quelque chose qui va changer, nous serons toujours avisés. chapitre 3, verset 7. Tu sais, je te dis ça, Jean-Bernard, parce qu'il y a des personnes qui prennent toujours des notes. Chapitre 3, D'accord. verset 7. Amos. Eh oui, Dieu communique alors par son esprit saint, sa pensée, sa sagesse, sa science et le secret de son dessein à son serviteur le prophète pour que celui-ci le communique au peuple. Ainsi, la parole de Dieu est humanisée pour être transmise, de devenir intelligible. Il faut que nous puissions l'assimiler. C'est très important. Cette manière de procéder est constante dans tous les textes de la première alliance et se confirme dans le livre du ciel. Tome 15, 8 mai 1923. Dans ma volonté, il y a abondance. Je veux accorder à une créature particulière ce que je veux donner à toutes. Je veux concentrer toute la création en toi, te mettre au sommet de la création de l'homme. C'est mon habitude de transiger sur une base d'un à un. C'est mon habitude de transiger sur une base d'un à un, c'est-à-dire avec une seule personne. Ce que je donne à cette seule personne, je veux l'accorder à toutes les autres, mais à travers elle, toutes les autres obtiennent mes bénédictions. Alors Dieu choisit son médiateur parmi les hommes, c'est le prophète. Recrutement, comment le Seigneur recrute? Alors première chose, en Samuel 16, 7, Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et en fonction de la tâche à accomplir, Dieu va préparer son serviteur. Dans la première alliance, il nous éclaire sur sa façon de choisir les prophètes qui sont préadaptés, sanctifiés même par Dieu lui-même, modelés parfois avant même sa naissance. On a un bel exemple dans Jérémie 1,5. Jérémie 1,5. Avant même de te façonner dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le grand prophète Isaïe, dans Isaïe 49, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Et avec Luisa, notre Seigneur procède de la même façon. Volume 12, 23 mars 1921. Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois. J'ai regardé toutes les créatures une à une, pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé toi, la plus petite de tout. J'ai aimé ta petitesse, je t'ai choisi.
Alors, Ramon, je te sens tout bouillonnant pour nous parler de l'humilité. Oui, oui, c'est gentil de m'avoir de m'avoir placé l'humilité devant moi. Le plus humble des Bretons. Une exigence constante pour les prophètes et les prophétesses, l'humilité. Livre des Proverbes 11:2. La sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. La première qualité que le Seigneur recherche chez son serviteur, sa servante, c'est l'humilité. Ainsi, Moïse, le plus grand des prophètes de la première alliance. Or, Moïse, ça c'est dans le livre des Nombres 12:3. Or, Moïse était un homme humble, plus humble que tout homme sur la terre. Vous voyez, comme Louisa. Quelques millénaires, ça c'est Nombre, le livre des Nombres 12:3. Donc, quelques millénaires plus tard, Jésus s'adresse à Louisa. Maintenant, invisiblement, je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité et je te donnerai mes grâces les meilleures pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine. Il y a donc un degré d'humilité nécessaire qui semble proportionnel à la tâche à accomplir. C'est important ça. Jésus lui-même confirme cette façon de procéder en nous dévoilant le sommet de l'humilité, 22 février 1923. Ma fille, courage, ne désespère pas. Celui qui doit monter plus haut que tous doit descendre plus bas que tous. Il est dit de ma mère, la reine de tous, qu'elle était la plus humble de tous. Avec la connaissance qu'elle avait de Dieu, son Créateur, et dont elle était une créature, elle était humble à tel point que dans la mesure de son humilité, nous l'avons élevée plus haut que toute autre créature. Ça, c'est le 22 février 1923. On s'offusque, c'est vrai, parfois de l'exigence implacable dont Jésus fait preuve avec Louis-Sita, dans le premier tome du livre du ciel, on ferait mieux de s'interroger sur l'importance de l'enseignement transmis si justement le Seigneur se montre exigeant au plus haut point pour une mission du plus haut point aussi. Tome 1, paragraphe 8. Tome 1, paragraphe 8. La première chose, c'est Louisa qui parle, dont il me parla, fut la nécessité de purifier l'intérieur de mon cœur et de m'anéantir afin d'acquérir l'humilité. Grâce à Louisa, Jésus nous donne une clé pour acquérir l'humilité, toujours dans le tome 1, paragraphe 8. Demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends. C'est ce que nous avons conseillé à une de nos sœurs pour qu'elle entame ses cénacles un peu plus tard. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. Ça, c'est important. C'est excellent, ça. Je l'écris, moi, parce que devant mon ordinateur. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. Ce que tu fais, parce que, écoutez bien, ce que tu fais sera complété avec perfection. Sache que si tu fais toujours cela, tu acquerras la plus grande humilité. Très, très important, tome 1, paragraphe 8. Et c'est pour ça que notre humble Jean-Bernard va prendre le relais. Et oui, mais Dieu regarde le cœur des hommes. Une fois qu'on a l'humilité, on continue parce qu'après, question embauche, c'est le Seigneur. Ah, c'est pas du tout la même chose. Pour le recrutement, d'abord, les féministes, ne hurlez pas, rassurez-vous, le Seigneur, c'est bon. Il choisit sans discrimination, homme ou femme. Il n'y a pas de souci. En revanche, pour les autres conditions d'embauche, c'est différent. Dieu se plaît à discréditer tous nos critères soi-disant indispensables. Amos 7, 14, 15. Amos 7, 14, 15. Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, Ouais. j'étais bouvier. Je soignais les sycomores, mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple d'Israël. Même les jardiniers sont pas en sécurité. Le Seigneur se plaît, il va aller plus loin dans la provocation. Le Moïse, le grand Moïse, chargé d'annoncer la Torah. Pour la Torah, je précise quand même, la Torah, c'est pas la loi, c'est l'instruction. Ce n'est pas uniquement la loi. Il faut bien être précis là-dessus. C'est vraiment un enseignement, la Torah. Moïse, donc, avait un défaut et la tradition juive en a fait un bègue qui savait pas vraiment bien parler, quoi. Exode 4 ou 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante.
Connaissant les détours malsains de la pensée humaine, si Moïse avait été un orateur éloquent et doué, les sceptiques auraient pu prétendre que le peuple juif a accepté la Torah parce qu'on avait le droit à un charisme spécial de Moïse. Et ben là, avec Abeg, ça marche pas. C'est la même chose exactement pour Louisa, fille de paysan, tout bagage, 2 années d'école primaire, et elle va nous transmettre le livre du ciel, voilà, haute teneur théologique, 1000 pages, écrite par quelqu'un qui a 2 ans d'études en école primaire. C'est quelque chose d'impensable. 2 février 1899, tome 2. 28 Louisa, février. 28 février. 28 février Oui, 1899. oui. Louisa, dans le tome 2. Mon esprit était dans un océan de confusion, en raison de ce que le confesseur m'a demandé. Écrire tout ce qui se passe en mon fort intérieur. En recevant Jésus, j'ai commencé à lui parler de ma grande peine, de mes insuffisances et de bien d'autres choses. Cependant, Jésus ne semblait pas s'intéresser à ma souffrance et ne disait rien. Ne croyons pas que le prophète se réjouisse du choix du Créateur. Certes, plus de chômage, mais question casting, ils font tous remarquer à l'employeur qu'il y a erreur sur la personne. Ils essayent d'ailleurs de tous de se tirer un peu, tu veux pas entendre raison. Ah non, mais le boss, c'est le boss, et il reste inflexible. Alors au grand Moïse, il lui dit, maintenant va, je suis avec ta bouche, je ferai savoir ce que tu devras faire. Exode 4, 12, 13. Je te Maintenant, ferai savoir, excuse-moi, ce que tu devras dire. ce que tu devras dire. Oui, Oui, ah oui, je suis oui, avec je ta suis avec bouche. ta bouche, je ferai savoir ce que tu devras Oui, dire. oui, oui. Bon, et Moïse, il préférait vivement couler des jours paisibles auprès de son épouse Sipora et de son fils Gershom parce que il se permet de répliquer quand même. Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. Ouais, Donc là, c'est sûr, il a déplacé la ligne jaune. Il reçoit les remontrances musclées du Seigneur. ouais, Ah, ouais. Luisa, ça va être la même. Et oui, oui, il n'y a pas que Louisa qui a mauvais caractère, hein. La réponse faite à Louisa lorsqu'elle se plaint de devoir écrire est tout aussi tranchante. C'est dans le tome 7, 13 octobre 1906. Mon bien suprême, c'est elle qui parle. Elle y va en douceur au départ. Mon désir est de ne plus écrire. Oh, comme c'est dur pour moi. Si ce n'était pas de la peur de m'écarter de ta volonté ou de te déplaire, je n'écrirais plus. Coupant court à ce que je disais, il dit, tu ne veux pas ce sacrifice, mais moi, je le veux. Donc, si tu veux obéir, écris. Paf! On ne discute pas avec le décret divin, mais cela n'empêche pas notre Louisita de remettre le couvert. Tome 15, elle a du tempérament. 20 avril 1923. Je pensais en moi-même, si Jésus tient tant à faire connaître la façon de vivre dans sa volonté, et si une ère nouvelle vient dont les bienfaits surpasseront même ceux de la rédemption, il devrait alors parler au pape, j'adore ce passage, qui, en tant que vicaire du Christ, possède l'autorité pour influencer directement tous les membres de l'Église et ainsi pour communiquer ce grand bien à toutes les générations. Ça me rappelle Sainte Thérèse qui était allée voir le pape pour entrer au couvent. Ou tout au moins, il pourrait avoir recours à d'autres personnes influentes pour qui il serait très facile d'accomplir la besogne, pas de conduire la voiture, d'accomplir la besogne. Mais pour une personne comme moi, ignorante et inconnue, comment faire connaître ce si grand bien? La réponse de Jésus confirme l'humilité du prophète, son choix libre et le dessein divin. Citation au tome 15, 20 avril 1923. Plus grande est l'œuvre que je veux réaliser à travers une personne, plus je la fais paraître ordinaire. Je choisis qui je veux. Ah oui, Jesús. Il a été décrété que 2 vierges devaient venir au secours de l'humanité, l'une pour aider à sauver l'homme, l'autre pour aider à la venue de mon règne sur la terre, afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre, afin de donner le bonheur sur la terre, d'unir la volonté humaine à la volonté divine et de faire en sorte que l'objectif pour lequel l'homme a été créé atteigne son plein accomplissement. Laisse-moi choisir ma façon de révéler les choses que je veux faire connaître. Tome 15, 20 avril 1923. Bien, maître. Et alors, pour réaliser ce dessein de Dieu, résistance de tous les prophètes, c'est toujours une règle. Ils vont tous résister. Alors, ils sont pas spécialement emballés,
parce que la résistance à l'instruction donnée par Dieu, c'est une caractéristique du prophète parce qu'il va risquer gros, surtout dans la première alliance. Partager la formation donnée par le Seigneur va rencontrer une opposition, résistance farouche, réaction plus ou moins violente. En revanche, ça c'est encore maintenant. Le faux prophète se met en avant, prend l'initiative, dit au roi et à ceux qui dirigent le peuple, et d'ailleurs au peuple lui-même, ce que ceux-ci désirent entendre. Voilà. Et s'ils ne disent pas, les prophètes, eux, ce que ils veulent ce que le roi veut entendre, eh bien, ils risquent la prison et parfois même la mort. Par exemple, du livre des rois, premier livre des rois, 22-18. Premier livre des rois, 22-18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit, il me prophétise à mon sujet rien de bon, seulement du mal. Le roi d'Israël donna cet ordre, saisis-toi de Michée, remets-le aux mains d'Amon, gouverneur de la ville, et Joas, le fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, nourrissez-le de rations réduites de pain et d'eau, jusqu'à ce que je revienne sain et sauf. Sauf qu'évidemment, il ne reviendra pas sain et sauf. Moïse lui aussi fait l'expérience de l'ingratitude et des sautes d'humeur du peuple. Dans Exode 17.4, Exode 17.4, Moïse cria vers le Seigneur, que vais-je faire de ce peuple encore un peu, ils me lapideront. Et Jésus lui-même va pointer cet état de fait dans Matthieu 2.31. Matthieu 2.31. Ainsi vous témoignez contre vous-même, vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Luisa aussi va rencontrer cette résistance par la mise à l'index de ses écrits. Donc on peut dire qu'en 2000 ans, rien de neuf sous le soleil, cela fait partie de la nature humaine. Tous être en effarissement opposé à tout ce qui peut réveiller un tant soit peu notre être profond. Parfois il arrive qu'on qualifie d'animal certains êtres humains, c'est faire gravement injure aux animaux qui ne torturent pas leurs semblables, n'éliminer pas leurs congénères dans des chambres à gaz et ne tuent pas leurs petits dans leur ventre. On a essayé de faire taire complètement le peuple juif. Actuellement, c'est plutôt le peuple catholique qui est dans tous les collimateurs. Qu'une personne éminemment compétente dénonce la dangerosité ou l'inutilité d'un faux vaccin, on lui refuse l'accès aux médias. Son défaut majeur, c'est d'être catholique. On peut multiplier les exemples avec l'avortement, les lois en fin de vie, la défense d'une soi-disant liberté et une tentative d'anéantissement de la révélation chrétienne et spécialement catholique. C'est peut-être rude, mais c'est la réalité. Alors je tiens quand même à préciser une petite chose à la résistance. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais résisté, qui n'a pas eu cette opposition de dire «Ah non Seigneur, trouve quelqu'un d'autre». Marie a dit «Voici la servante du Seigneur». Et elle n'a pas dit «Ah mais ça va pas, non, non, non». Eh oui, elle a dit comment ça va se faire. Elle n'a pas dit pourquoi moi, elle a dit comment ça va Voilà. se faire. Eh oui. La connaissance de l'avenir, ah bah oui, alors ça c'est souvent lié d'une manière réductrice au prophète, mais il connaît le catéchisme de l'Église catholique 2115. Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Ah, ou à d'autres saints. Autre singularité chez le vrai prophète, donc il a connaissance de l'avenir. Parfois, ce qu'annonce d'ailleurs le Créateur par la bouche de son prophète est à vue humaine complètement impossible. Exemple, que le petit peuple hébreu devienne aussi nombreux que les étoiles du ciel à partir d'un vieillard et d'une femme âgée qui va rire et rire quand elle va apprendre qu'elle est enceinte. Que tout un peuple d'esclaves puisse défier Pharaon, qu'une vierge enfante un sauveur pour toutes les nations. Tout cela est évidemment de l'ordre de l'impossible. Et Louisa va voir l'avenir aussi de nombreuses fois, de très nombreuses fois. Ce sera pour elle d'ailleurs une réelle souffrance. Au tome 2, 10 mars 1899, je ne peux dire le nombre de châtiments qu'il m'a montré, que Jésus lui a montré, et à quel point j'en fus terrifié. La douleur que j'en éprouve est si grande que je trouve qu'il serait préférable de me taire. J'ai cru voir des rues jonchées de chair humaine, le sol inondé de sang, et plusieurs villes assiégées par des ennemis qui n'épargnaient même pas les enfants. On aurait dit des furies sorties de l'enfer, n'ayant de respect ni pour les prêtres ni pour les églises.
Le Seigneur semblait envoyer un châtiment du ciel. Je ne sais ce que c'était. Il m'a semblé que tous nous allions recevoir un coup mortel et que certains en mourraient alors que d'autres s'en remettraient. J'en ai aussi vu des plantes, j'ai aussi vu des plantes mourir et bien d'autres malheurs affecter les moissons. Oh mon Dieu, quelle douleur de voir ces choses et d'être obligé d'en parler. Pauvre Louisita. Le confesseur de Louisa reste sceptique, surtout lorsque le Seigneur annonce la défaite de l'Italie dans la guerre d'Abyssinie, tome 1, 111. Et comme signe que c'est bien moi qui parle, sache que la guerre qui est un arrêt entre l'Italie et l'Afrique continuera, c'est Jésus qui dit ça, jusqu'au moment où il te donnera la permission de vivre dans l'état de victime. Il te donnera la permission de vivre dans l'état de victime, ton confesseur. À ce moment, je ferai cesser la guerre pour qu'ils aient la paix des deux côtés. Cela fait sourire le confesseur. Bon, 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 bon. Il ne me semble pas vraisemblable que l'Italie sera vaincue par l'Afrique, puisque la civilisation moderne de l'Italie possède toutes sortes d'armes offensives et défensives que ne possède pas l'Afrique. Il a cessé de sourire, ce confesseur, quant à la bataille d'Adoua, 1er mars 1896, guerre d'Abyssinie. L'armée éthiopienne infligea la peine aussi une défaite décisive aux soldats italiens, les obligeant à signer le traité d'Addis Abeba. Oui, que les prophètes, quand ils annoncent quelque chose, ils aiment bien que ça réalise. On a déjà Jonas qui rouspétait parce qu'il traverse la ville de Ninive et bon, ouais, ils se mettent cendres et sacs et du coup, pas de destruction. Et Jonas, ouais, il rouspète. Et là, chez Luisa, on a quelque chose vraiment d'unique. C'est le ressenti intérieur lorsqu'elle annonce quelque chose et que ça ne se passe pas. Ça, c'est vraiment formidable. Tome 12, 16 octobre 1918, on est presque à la fin de la guerre, tome 12, 16 octobre 1918. Voici ce que nous dit Luisa. Des rumeurs de paix et de triomphe couraient dans l'Italie. Et je me souvenais que mon doux Jésus m'avait dit que l'Italie serait humiliée. Quelle peine, quel supplice me causait la pensée que toute ma vie avait été une duperie continuelle, une duperie continuelle. Je sentais que Jésus voulait me parler, je lui disais, je ne veux rien entendre. Circuler. Finalement, Jésus a quand même réussi à parler au bout de 3 jours, au bout de 3 jours. Ma fille, je ne peux supporter plus longtemps les peines et les offenses qui me sont infligées par les créatures. Les nations s'unissent pour lancer des nouvelles guerres. Ne t'ai-je pas dit que la guerre passée n'était pas la dernière, que cette paix est une fausse paix? La paix est impossible sans Dieu. Cette paix n'est pas fondée sur la justice. C'est pourquoi elle ne peut durer. Ah, les dirigeants de ces temps sont de véritables démons incarnés qui s'arrangent pour faire le mal et amener le désordre, le chaos et la guerre à des populations entières. C'est quand même Luisa qui est complètement anéantie, qui se dit que juste pour une prophétie, elle dit, mais toute ma vie est foutue, j'ai été roulé jusqu'à dans la farine. Et ben, il a fallu vraiment une grosse intervention du Seigneur pour lui dire, mais non, mais en confiance, confiance. Ouais. Alors les guerres révolutions sont clairement annoncées chez Luisa, la grippe espagnole aussi, tout cela s'est réalisé et ces faits sont vérifiables. On peut le vérifier avec le feu du ciel, mais ça fait presque un autre livre, ça. D'autres ne le sont pas, comme l'annonce d'une ère d'amour et du règne de la divine volonté, parce que ça ne s'est encore pas fait, c'est en train de se faire, à nous de le voir. Il y a aussi beaucoup d'autres charismes du prophète que je vais survoler un peu plus. Le Seigneur intervient, par exemple, en faisant sortir l'eau du rocher quand le peuple récrimine contre Moïse. N'oublions pas que c'est chaque fois Dieu qui intervient. Ce n'est pas ni Moïse ni Louisa, c'est toujours Dieu. Il exode dans l'Exode 17, 5, 7. C'est l'épisode du rocher. Exode 17, 5, 7. Il exauce aussi Élie qui implore pour ressusciter le fils de la veuve de Sarepta dans le premier livre des rois 17, 19, 23. 1 Roi, chapitre 17, 19, 23. Le Seigneur conserve Luisa alité sans escar, ni maladie, nourri de l'Eucharistie, et à l'occasion exerce certaines de ses prières.
Il y a de nombreux témoignages qui figurent dans le livre du père Bucci sur la vie de Luisa Peccaretta. Je vous cite qu'un exemple, c'est Rosaria qui vit tout le temps à ses côtés et qui est guérie d'une maladie de peau simplement après avoir prié avec Luisa alors qu'elle était allée voir les spécialistes partout en Italie. Parfois, elle discerne aussi une vocation, c'est de voir l'avenir, mais une vocation spéciale, c'est le jeune et turbulent Bernardino Bucci d'ailleurs, est appelé par le Seigneur et il sera effectivement prêtre, alors que toute la famille avait décidé que ce sera le frère aîné et que Luisa n'avait pas dit non quand ils avaient dit, mais elle a simplement hoché la tête, mais elle a dit, vous ferez bien de vous occuper de Bernardino pour qu'il soit prêtre. Et ça, c'est fait. Voilà. On a d'autres choses qui sont magnifiquement révélées par Luisa, c'est la prière, enfin par Jésus à travers Luisa. Alors, dans le catéchisme, on nous dit, ce sont d'abord les guides du peuple, les pasteurs et les prophètes qui nous apprennent à prier. Pour apprendre à prier au peuple, on a les prophètes, et ben c'est Luisa va à nouveau réaliser ça. Le livre du ciel, volume 11, 3 mai 1911, vous connaissez tous ce passage, ma fille prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire, immerge-toi tout entière dans ma volonté, en elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. 3 mai Pas 1900, d'intermédiaire excuse-moi de mon frère, Luisa. 3 mai Oui, 1916, 3 3 mai 1916. 16, pas 1911. Et la précédente 1916. citation, c'était le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2578. Oui, par l'intermédiaire de Luisa, notre prophétesse de la divine volonté, alors Jésus perfectionne notre prière, c'est quand même quelque chose de grand. On a aussi des petits passages qui sont très très intéressants quand on s'intéresse de près à ce qui s'est passé au niveau des exégètes. Dans le tome 15, 11 juillet 1923, tome 15, 11 juillet 1923. À ma mort, je n'ai pas voulu laisser sans assistance de l'un de mes prêtres. Je n'ai pas voulu la laisser sans assistance de l'un de mes prêtres, Jean, une âme privilégiée, remplie de grâce et unique à la fois devant Dieu et devant l'histoire. Alors ça, c'est important parce que j'ai beaucoup travaillé ces questions pendant les 2 derniers siècles. On a une théorie sans fondement où on a voulu nous faire avaler que les évangiles avaient été écrits bien longtemps après les événements qu'ils relatent. Or, toutes les recherches récentes des exégètes se basent non sur des a priori, mais cette fois sur les faits et les découvertes historiques, concluent à plusieurs sources de textes hébreux, vraisemblablement écrits immédiatement après, voire pendant la vie terrestre de Jésus. Ça, on ne pourra pas le prouver, mais beaucoup de choses l'indiquent. Et l'évangile de Saint Jean est sans doute le plus récent. Cerise sur le gâteau. Après les études approfondies, on sait que Jean était un grand prêtre. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une certitude. Pour ceux qui s'intéressent vraiment, vous pouvez aller voir le livre Qui était Jean? Enquête sur l'auteur du quatrième évangile de Claude Trémenton chez Arcadès Ambo. Qui était Jean de Claude Trémenton? C'est fabuleux. Eh oui, il y a ce passage du livre du ciel où il dit qu'il avait son prêtre quand il meurt, quand il s'est offert en sacrifice notre Seigneur. Le prêtre était là, c'est ce Jean qui Oui. offrait le Et Christ. ce n'est pas qu'une image, c'est en plus vraiment une réalité. Ah C'est que oui, Jean ah est oui. vraiment prêt. Ça confirme les dernières recherches, donc c'est très bien. Oui, oui. Alors, si on parle de Jean, eh bien, la madre, la maman, Marie, fils, voici ta mère, Marie, co-rédemptrice. Mais oui, tome 17, 1er mai 1925. À mes côtés, il y avait ma céleste maman qui a reçu, c'est Jésus qui parle, la mission spécifique d'être la mère du Fils de Dieu et d'être co-rédemptrice de l'humanité. Pour sa mission de maternité divine, elle a été enrichie de tant de grâces que tout ce que possèdent les autres créatures terrestres et célestes ne pourra jamais l'égaler. Il n'y a pas eu jusqu'à présent de grosses joutes théologiques dans l'Église catholique concernant Marie, la Mère de Dieu, pas d'hérésie majeure à combattre. Lors d'une apparition à Amsterdam, la Vierge Marie se présentant comme mère et dame de tous les peuples et demande, ça va faire plaisir à notre sœur Chantal, le couronnement de la mère du Seigneur Jésus-Christ, co-rédemptrice, médiatrice et avocate, 11 octobre 1953. Ne nous inquiétons pas outre mesure, car notre reine nous a prévenu ce dogme de la corédemption de Marie fera l'objet d'un combat dur et pénible
le 5 octobre 1952. Vous avez dit résistance. Autre petite précision que nous donne le livre du ciel toujours, c'est va faire le choix entre la vision béatifique ou participation à la vie divine. Alors parce que l'on a le catéchisme de l'Église catholique qui lui ne tranche pas. Il nous dit par le Dei Verbum catholique, voilà, de 3, Numéro 51. catéchisme de l'Église catholique numéro 51. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants à la vie divine. Ils sont rendus participants à la vie divine. Catholique, catholique, catholique catéchisme numéro 51. Catochisme. Catochisme, c'est pas mal, hein. Et au numéro 63 du même catéchisme, 163, 163. 163, L'abus de tisane, mais oui, oui, c'est l'abus de tisane pendant le carême, c'est ça. c'est ça. La foi nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre cheminement ici-bas. Nous verrons alors Dieu face à face tel qu'il est. On rappelle là, Saint Jean, quoi, c'est tout. Mais nous, donc le but pour nous, c'est la vision béatifique. Ça, c'est plutôt les thomistes, pour ceux qui s'intéressent de près à la question, qui sont les vraiment, eux, favorables à la vision béatifique. Eh bien, le livre du ciel tranche, et clairement, dans le tome 18, le 24 octobre 1925, tome 18, 24 octobre 1925, la créature qui vit dans ma volonté a en sa possession cet acte simple. Il n'y a donc pas à s'étonner qu'elle prenne part aux souffrances de ma passion. À travers cet acte simple, elle rejoint son Créateur dans l'acte de créer, ne faisant qu'un avec son Dieu. Elle crée avec lui, participant ainsi à la gloire de la création et du Créateur. Participant ainsi à la gloire de la création et du Créateur. 24 octobre 1925, tome 18. Pratiquement tous les thèmes abordés dans le livre du ciel sont des éclaircissements de la révélation et n'offrent aucune contestation. C'est d'ailleurs ce qu'ont conclu les théologiens. La sainteté d'Adam, le fait de la création, le rôle de Marie, tout cela c'est un véritable catéchisme. En revanche, d'autres demandent un débat théologique de haute volée pour amener des précisions indispensables. Par exemple, le fait de revenir à la condition d'Adam, c'est un problème pour les théologiens. L'amour dans la souffrance demande aussi à être très bien explicité. La confrontation avec la préhistoire aussi, Jésus ne transige pas, il dit ça fait 4000 ans que j'ai créé l'homme, donc on n'a pas de raison de douter, mais tout ça, il va falloir en discuter. Ça va être le travail des théologiens et ce ne sera pas mon travail. Alors, pour notre part, ce petit bricolage théologique nous montre que Luisa est une prophétesse, une très grande prophétesse. Nous avons vu au fur et à mesure de l'étude de la personnalité de Luisa qu'il existe de troublants parallèles entre elle et Moïse. Nous savons que l'essentiel du message donné par le Seigneur à Luisa concerne le don de la divine volonté. Lorsque nous comparons l'analyse que font les rabbins du rôle de Moïse dans la volonté divine, on ne pourra plus parler d'une vague coïncidence. Les rabbins le soulignent. Le miracle de l'amour réside dans l'union des volontés. Moïse, après avoir eu la révélation du nom, renonce à toute volonté propre. Il devient le serviteur, l'esclave d'Élohim. Il n'a plus de volonté, il n'a plus de pensée, plus de paroles qui ne soient les siennes, ayant fait entière rémission de son être à la volonté, à la pensée, à la parole, à l'être d'Adonai. Cette alliance véritable, mariage mystique, entraîne tout un peuple dans sa misère, dans sa lumière. Ça c'est page 215, c'est le livre de André Chouraki sur Moïse, aux éditions du Rocher. Voilà ce que préconisait l'Église catholique dans le catéchisme du Concile de Trente, en vigueur à l'époque de Luisa. Écoutez bien parce que c'est vraiment
C'est incroyable. Nous demandons aussi que la terre entière connaisse la volonté de Dieu, afin que le mystère divin, qui demeure caché à tant de générations et à tant de siècles, soit maintenant révélé et manifesté à tous les hommes. Catéchisme de l'Église catholique de Trente, paragraphe 3, sur ce qu'est la volonté de Dieu. Catéchisme de l'Église catholique 30, paragraphe 3, ce qu'est la volonté de Dieu. Et je vais terminer par cette petite prière. Cette demande prophétique est maintenant réalisée, la venue de la divine volonté, au-delà de toute espérance grâce à l'Esprit Saint, par sa servante Luisa Picaretta. Au nom de tous et pour tous, Seigneur Jésus, dans ta divine volonté, avec tous les frères et sœurs, nous mettons un je t'aime sur chaque mot que Luisa a écrit dans le livre du ciel pour la plus grande gloire du Père. Amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Tiens, c'est beau ça. Merci, frère Jean-Bernard, pour ce travail, cette préparation. Merci, merci infiniment. Ah oui, quel régal. Quel régal. Donc, et oui, puis alors cette phrase du... Merci, nous dit Mélanie, cette phrase du catéchisme de l'Église catholique du Concile de Trente, c'est extraordinaire, ça. Ah oui, oui, c'est incroyable, ça correspond exactement à Luisa. Ben oui, oui, oui. Rien ne peut prouver qu'elle l'a lu, mais il y a de fortes chances parce elle côtoie quand même longuement les prêtres et les prêtres travaillaient essentiellement avec le catéchisme de... Ouais, d'accord. Sœurs et frères, avez-vous des remarques, des questions, des commentaires? Bon, toi, je t'accepte là, mais c'est pas pour me. Oh là 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 là. Alors, Françoise. Oui, alors une question, ce serait plutôt une précision. Super, hein, ton topo. Merci. La Bible, super, hein. Mais la question pour moi, j'aurais voulu que tu précises, tu as beaucoup parlé de Saint Jean comme prêtre, mais alors il était prêtre Oui, chrétien, enfin je veux dire, par oui, le Christ, d'accord, mais est-ce qu'il était aussi grand prêtre au niveau du peuple hébreu? C'est ça que je voudrais oui, savoir. oui, tout à fait. Et on se base sur quoi pour dire ça? Alors, il y a le livre de Claude Trémonton sur Saint-Jean, et il y a encore une autre dame qui s'appelle Madame Bismuth, un deuxième nom, je me rappelle plus, mais alors là, qui est vraiment une étude très poussée, où elle donne même les noms de la... Parce que c'est une juive qui en plus est athée, donc on est tranquille, c'est pas de la propagande. Et elle décrit vraiment de quelle lignée dépend Jean. Et apparemment, il est plus du côté, je veux pas me tromper, mais je crois que c'est des Sadducéens, c'est-à-dire qu'ils appartiennent pour eux au temple. Et c'est pourquoi il est très intéressé par Jésus, parce que eux ne croient pas à la résurrection, comme il avait dit. Ah Et ouais, donc, d'accord. Jean est très intéressé par cette question, et c'est pour ça qu'il côtoie de très près Jésus et qu'il pose toutes les questions qu'on retrouve dans l'évangile. Et qu'à la fin, quand il rentre, tout se tient après, parce que c'est ça qui est fabuleux chez Trémonton, c'est que tout se tient quand il rentre dans le tombeau. Déjà, il rentre pas. Si un prêtre ne rentre pas dans un tombeau, c'est pas parce que l'autre court plus vite, c'est parce que s'il y a des ossements, il devient impur. Et un prêtre impur, c'est fini pour lui. Donc, il ne rentre pas dans le tombeau. Et Pierre lui dit après, ben non, il n'y a plus rien, tu peux rentrer. Et donc, il rentre, il voit, il croit. Il a bien assimilé tout le fait de la résurrection. Jean, c'est aussi le prêtre qui donne un ordre à la servante pour laisser entrer Pierre. On ne donne pas un ordre à une servante pour laisser rentrer quelqu'un, sauf si on est connu si on est connu de la personne. Il y a plein de détails comme ça qui sont, D'accord. voilà. Et l'Église catholique, elle dit quoi? Mais l'Église catholique, il va falloir un temps pour qu'elle réadapte tout ça. Parce que Ah, d'accord. quand on a l'habitude de vivre, c'est exactement comme tout ce qu'on peut assimiler comme nouveauté. Eh oui. Avant que ça change, on a une résistance, il faut s'adapter, il faut tout repenser, il faut se dire, ah, on s'est trompé, ça c'est déjà difficile. Et en plus, il faut réécrire tout. Donc c'est un travail, c'est pénible et on n'aime pas ça du tout. Ah ouais, d'accord. Alors, Moi, si je j'ai rien peux, à faire. si j'ai bien écouté, moi qui ne suis pas valtortien, parce que par mes connaissances, il me semble que Jésus parle de ses apôtres et notamment de Jean comme étant des prêtres, hein. Ça faudra, mais je crois qu'il y a à plusieurs reprises chez Marie Valtorta, il parle des prêtres que sont Jean et d'autres, hein, il me semble aussi. À Bah vérifier, oui, après l'Eucharistie. à vérifier. Mais non, pas Après simplement, l'Eucharistie. pas Et simplement. là, il le dit qu'ils sont prêtres.
Oui, oui, mais prêtre au sens où l'a dit Jean Bernard, pas pour Ah, l'Eucharistie. d'accord, Ah oui, d'accord. Ah ouais. ouais, Il y a ok. aussi une lettre qui écrit, c'est Polycrate qui écrit une lettre au pape de l'époque. Je me semble que c'est le pape Clément, mais j'en suis plus sûr. Et dans cette lettre, ça se passe en 150. Et dans cette lettre, il dit qu'il a connu Jean, qui était à Patmos et qui portait l'habit des grands prêtres. Voilà, ça D'accord. s'appelle le Cohen. Et donc, c'est écrit. Donc, on a quand même des sources plus que sûres, quoi. Ouais. Voilà. Hmm. Oui, Alors, je vais peut-être vous décevoir aussi. Oui, Vas-y, vas-y, Jean Bernard. Excuse-moi, Jean oui. Bernard. Je je vais vous décevoir sur quelque chose, c'est que l'Apocalypse, on lui fait un peu dire à n'importe quoi. Et quand on remet l'Apocalypse comme une lettre de Saint Jean à la communauté naissante chrétienne qui est en train de se faire à Jérusalem pour leur dire, il faut que vous partiez tout de suite parce que ça va péter, tout va être rasé à Jérusalem. Eux ont parfaitement compris et ils sont partis. Et en 70, tout a été rasé. Et si on reprend l'Apocalypse en se disant c'est la lettre d'annonce pour dire que ça va être la catastrophe, tout colle. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une autre compréhension du texte et puis on s'aperçoit que bon, c'est pas la peine de fabuler sur. Je trouve bon après je me dis il faut qu'on se calme un petit peu sur toutes les prévisions. On arrête. Le Seigneur a dit, c'est pas à vous de vous brancher là-dessus. Le Père décide seul, point barre. Et je trouve que c'est trop facile de faire des prévisions qui, 9 fois sur 10, là, 10 fois sur 10 pour l'instant, se réalisent pas, quoi. Voilà. Très bien. Alors, oui, oui, non, non, mais c'est un débat, mais tout à fait. Mais pour Françoise, je rappelle ce passage, alors j'ai plus la référence essentielle, où notre Seigneur dit que pour le sacrifice de sa vie, de son corps, sur la croix, il avait son prêtre qui était Jean. Donc il y a là une traduction immédiate du prêtre qui célèbre le sacrifice du Christ. Et c'est Jean à côté de Marie. Là, il parle de prêtre, hein. oui, c'était son premier Oui, prêtre. mais Le ça, premier. je l'avais bien lu, mais Bon, je pensais qu'il était prêtre du fait qu'il soit après l'Eucharistie. Moi, d'accord. j'avais, j'avais pensé comme ça. Et comme il y avait que Jean au pied de la croix, eh ben, il avait Oui, qu'un prêtre, quoi. je te souhaite. Mm. Oui, oui, alors, ok, merci Françoise, merci pour Oui, ces... je disais, c'est le premier prêtre, Jean, qui a offert le sacrifice, le premier, quoi. Le Ah oui, premier. oui, oui, Voilà. oui, oui, il est au pied de la croix en La plus, qui croix. plus est au Oui, pied oui. de la croix, ouais. Ouais. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir avant? Oui, Chantal Morin, tiens, je pense qu'on la connaît, cette Chantal Morin, ma sœur Chantal. Alors, Louisa ne veut pas écrire, Moïse ne veut pas aller parler et Michel ne veut pas faire de Oui, cénacle. oui, exactement. Bah, je pense que là, La pauvre, ah oui, la C'est bon. pauvre. alors là, je pense qu'elle a Elle est reçu grillée, Mais, là. elle mais a on reçu le sait que message. ça donne des œuvres divines, hein? Voilà. La Non, mais pauvre. c'était super intéressant, mais c'est très dense. Il faudra vraiment réécouter. Mais je sais pas si tu te souviens, Jean-Bernard, quand on avait été tous les deux à la conférence de Joseph-Marie Verlinde, Oui. je t'avais posé une question. Est-ce que tu penses que quand on sera vraiment, quand le Seigneur va vivre en nous, quand on sera au 4e degré de la divine volonté, est-ce qu'on va pas vivre un peu les souffrances du Christ? Et là, est-ce que, en fait, je t'ai posé cette question-là parce qu'il y a un texte dans le livre du ciel, mais je me souviens plus de la référence, Oui. où on a cette impression-là, et je me demande si c'est pas celui-là que tu as donné, mais j'ai pas bien compris la référence. Je crois que c'est le 24 octobre 1925. En tout cas, c'est à relire. Bonne question en tout cas. Très bonne question, oui. Oui, Oui, c'est là. Elle rejoint son créateur dans l'acte de créer, ne faisant ainsi qu'un avec son Dieu. Elle crée avec lui, participant ainsi à la gloire de la création et du créateur. Alors il dit, avant, il n'y a donc pas à s'étonner qu'elle prenne part aux souffrances de ma passion. oui. La créature qui vit dans ma Voilà, c'est volonté, ça, en sa ça le possession. dit presque clairement. Oui, mais je pense que ça, c'est quand on est sur Terre, ça. Oui, oui. Oui, 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 oui. oui.
Après, sûr. après, On je est veux dire, d'accord. alors après, je pense, on rentre dans, parce que dans la participation à la vie divine, il n'y a plus tout ça. On n'a plus les souffrances, et il le dit, il n'y a plus rien. Il y a, il n'y a que de la, comment on appelle ça, que que la béatitude. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis ça Oui, dépend des degrés de participation aussi des personnes dans la fusion avec notre Seigneur, ma sœur Chantal. Et elle Oui. a dit qu'en fonction des degrés, enfin, ça aussi, Ah oui, ça c'est clair. on est Oui, clair, on hein, est. on le sait bien, ce qu'a vécu Louisa. Enfin, oui. si quelqu'un Les souffrances sont une partie de la croix. Oui, En fait, l'un va avoir une souffrance du cœur, l'autre autre oui, chose, hein. oui. Voilà. Mais comme l'a dit Philippe il n'y a pas longtemps, quand on lit les 24 heures de la Passion, quand on médite les 24 heures de la Passion, on pleure, on le sent pas nécessairement physiquement, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Oui, oui, Non, oui. ce sont des souffrances qui sont, Et peut-être que plus ça va, plus ça s'amplifie tout ça. voilà, tout à fait. Ce sont des souffrances qui sont des souffrances euh, plus enfin, spirituelles, mais souffrances Oui, du cœur de Jésus, du cœur de Dieu. et puis là encore une fois, ça dépend des personnes. J'ai lu un témoignage cet après-midi sur le site, je ne sais plus lequel, une femme qui disait enfin, ce qu'elle avait vu, bah, c'est sur les 24 heures de la Passion de Jade. Elle avait arrêté de lire les 24 heures de la Passion parce qu'elle pleure à chaque fois. Elle ne peut pas le lire. Et là, elle s'est promise de le relire. Elle me dit, je suis sans doute, enfin, elle cherche à s'excuser un peu en disant, je suis sans doute trop sensible, mais elle n'arrive pas à lire des 24 heures de la Passion tellement ça l'entraîne vers une profonde détresse, quoi. Et je crois qu'on est tous touchés, mais comme dit Géraldine, chacun à notre façon. Là aussi, je pense que le Seigneur, il a sa pédagogie adaptée à chacun, et à chacun, il y a pas de moule, hein. Ouais. J'en profite pour vous dire que nous avons un petit salut de notre sœur Cécile qui est au bar de la Divine Volonté qui doit travailler là-bas. On a des nouvelles de tout le monde, c'est formidable. Est-ce qu'il y a Oui, quelqu'un... Oui? oui, chez Françoise. Mais pour parler de là, on parle de la souffrance, mais il n'y a pas que la souffrance physique ou on partage déjà cette souffrance, Oui. comme un peu Nazareth ou Marie, Jésus, et Jésus le dit dans Oui, les livres du ciel, c'est ça. que notre compréhension de la vie et des choses sera plus fine et que on comprendra et on verra même ce qui se passe dans le monde et tout. Ça génère aussi une souffrance, puisque déjà on se rend compte qu'il y a l'incompréhension de Dieu, mais alors c'est pas possible. Ah Il n'y a oui. aucun accueil. Et puis par rapport à l'Église et la divine volonté, enfin certaines personnes et prêtres, c'est pas simple non plus. Mhm. Et il y a la souffrance pour nous qui peut nous toucher au niveau de l'amour-propre, l'orgueil et tout, mais alors là, c'est un autre problème. Mais on peut aussi vivre cette souffrance comme le Christ, enfin, avec le Christ qu'il a vu en nous, et il me semble qu'elle va s'amplifier, cette souffrance. Ouais. Oui, c'est tout à Elle fait. va s'amplifier et c'est une souffrance aussi. Oui. Nous, quand on entend souffrance, souvent, puis ça nous fait peur. La Puis souffrance malin, physique, c'est tu veux bien de nous dire. faire peur. On voit des choses, enfin, on pense à certaines choses vraiment extrêmes, mais la souffrance de tous les jours et pour certaines petites choses et tout, en disant c'est Jésus qui l'a vu en nous, eh bien, on peut souffrir avec le Christ pour ça. Oui, moi, Et, ça. et moi, je pense que c'est enfin, pour la majorité des gens, ça sera de cet ordre, il me semble. Très bonne analyse. Ma sœur, nous souscrivons, nous opinons de la tête, mais oui, tout à fait, ma sœur. Mais oui, oui, oui. Les différents états, on pourrait dire ça comme ça, les différents états de la souffrance, mais oui, certainement. C'est vrai qu'en lisant les heures de la Passion, on rentre de plus en plus dans la compréhension de Oui, l'amour divin oui, et on souffre de cet amour divin qui n'est pas ouais, connu et on comprend mieux le cœur de Dieu qui ouais, est déchiré pour ses enfants et on a cette souffrance, enfin moi pour moi je l'ai, hein, cette souffrance permanente ouais. du cœur déchiré du Père éternel et du Fils aussi, ce sont des souffrances d'amour divin. Difficile à expliquer, c'est spirituel en fait. Oui, Et je pense que Louisa, elle avait des souffrances spirituelles, c'est ça si, qu'elle a dit. bien sûr, bien sûr. C'est pas Merci, humain, c'est pas humain. Ce sont merci. pas des Ça passe souffrances par notre humanité, ça passe par voilà. notre humanité, hein. Et c'est Oui, oui, pas comme on peut le voir, enfin on peut le ressentir sur le plan humain. oui.
Merci Géraldine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... Tu continues de travailler sur ces sujets, mon frère Jean-Bernard, là? Tu fais toujours un pied dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance et Luisa Alors, Picaretta? alors, je vais te dire, je suis beaucoup sur le volume 1 parce que justement, euh, quand je lis tous les textes, je me dis, qu'est-ce qui fait que le volume 1 est tellement, enfin, difficile à lire? Et en Oui, fait, je me suis dit, c'est ça m'est venu hein, récemment à force de travailler dessus. J'ai dit, mais en fait, c'est vraiment la volonté du Seigneur que ce soit ce volume 1, parce que c'est un peu le passage. Soit tu rentres dans ce volume 1. Moi, je suis rentré la première fois, je suis rentré vraiment à l'aise. J'ai dit, bon, c'est une mystique qui parle intérieurement. Rien me heurtait véritablement. Et je suis rentré dans le livre en disant, parfois, ça choquait, mais j'arrivais à passer, à continuer à lire le volume. Et après, j'ai terminé jusqu'au bout. Et quand j'ai relu le volume 1, j'ai dit, ouais, mais quand même, c'est hyper rude, quoi, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis posé la question, et c'est pour moi, ça fait comme, je trouve, un examen de passage. Soit on continue à lire, soit on se dit, non, non, mais c'est vraiment pas possible. Et j'ai pensé au père Furlan qui disait aussi, non, mais à un moment, on lit des trucs, on balance le bouquin et ça va, quoi. C'est bon, ça. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait, après, comme ça, je me disais, mais non, il faut replonger dedans. Surtout, enfin, surtout quand c'est difficile, je plonge exprès dedans. Voilà. alors, C'est un- je me permets, puisqu'on en est, c'est étonnant d'ailleurs, c'est la concomitance, hein, je me permets de vous renvoyer aux vidéos de Marie-Bénédicte sur Amen Fiat qui est sur le volume 1 actuellement, et puis notre sœur Colombine aussi qui a fait tout un développement sur le martyr, entre parenthèses, les souffrances de Luisa Piccarreta dans le volume 1. C'est voilà, c'est étonnant, c'est sur Amen Fiat tout ça. Mon frère Yves, Oui, alors moi je suis très content d'avoir découvert ce qu'on a dit à propos de Jean qui est prêtre parce que euh, souvent, pour croire, beaucoup de gens ont besoin de voir des choses extraordinaires. Alors lui, non seulement il est prêtre, il rentre dans le tombeau, il n'y a rien, et pourtant on nous dira, il vit et il crut. Et il n'y a rien à voir. oui, Il n'y a rien à oui. voir. Alors, et en plus, le fait qu'il soit prêtre, c'est intéressant parce que quand on est prêtre, on est censé croire. Et pour le coup, ça montre bien que parfois on croit mais jusqu'où et quel développement peut faire notre foi. Elle peut évoluer à travers des événements comme celui-là, pour lui en tout cas. Ouais. Oui, Oui, en mais plus, il a compris. Il a Hum, bien compris, hein. c'est ça. Il a compris que tout ce que Jésus avait dit, ben, ça s'était réalisé, qu'il était ressuscité. Je pense qu'il a compris. non, mais attention, hein, un prêtre du peuple d'Israël qui est Cohen, ça veut dire que c'est déjà un grand prêtre. Au niveau théologique, c'est pas des rigolos, quoi. Et donc, il est vraiment, je veux dire, c'est lui qui a d'ailleurs, on le voit dans son texte, c'est lui qui a bien compris toute la finalité que le Christ exprimait, quoi. C'est pour ça que ces textes sont plus longs, mais il en ressort enfin, toute la saveur du Christ, il arrive à la ressortir parce que vraiment, il est théologien de premier niveau, quoi. Et vraiment, c'est extraordinaire. C'est Et sûr. Mais on l'image, sait en plus que lui, en étant Essénia, c'est quelqu'un d'hyper traditionnel. Il y a deux grosses catégories à l'époque. Il y a les pharisiens qui sont plutôt près du peuple et qui un peu transigent un peu avec tout. Et lui, il est complètement dans l'autre truc. Il est non, 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 on va rester à la tradition. Nous, on reste que sur l'écriture, point barre, quoi. Il n'y a pas de parler de résurrection dans l'écriture. On parle pas des, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il est vraiment intéressé par Jésus et qu'il le côtoie de près. Et après, Et donc, c'est pas quelqu'un qui est franchement au début pour lui, ah, c'est formidable Jésus. Non, non. Justement, il dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Il faut que je l'interroge vraiment sur la résurrection des morts. Et après, évidemment, tout se met en place comme toujours, comme quand on lit Louisa, tout se met en place à fur et à mesure. Alors lui, quand il est au fur et à mesure qu'il voit le Christ comment ça évolue, tout se met en place et il comprend, quoi. C'est sûr, oui. et quand il est contre le cœur de notre Seigneur, Ah comme là. d'habitude, c'est parce qu'il écoute les enseignements d'amour du Seigneur. Il est branché direct l'oreille sur. voilà, C'est pas simplement une histoire d'amour affectif, Non, non, oui. c'est tout à l'enseignement fait du ça. Seigneur qui lui parle, les paroles d'amour. Oui, Les parce que Jean était quand même sur le cœur de Dieu tout le temps et il avait une grande sensibilité et une grande réceptivité par rapport aux autres apôtres. Il était plus fin, plus raffiné dans son approche.
Il avait oui, l'intimité, il vivait dans l'intimité de Jésus. il était ouais, moins brut de décoffrage que notre Pierre, c'est sûr, oui. Ouais. J'ai une petite observation, une autre, alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. J'étais surpris par les 1000 pages des écrits de Louisa. Ça me paraît peu. Oui, Oh, j'ai marqué plus de 1000 pages, j'ai pas compté parce que Non, parce que 1000 pages, je me dis, mais oh, 36 on tomes, 1000 pages. recomptera, Yves, on recomptera, on recomptera. Enfin, je rappelle qu'il y a 36 volumes, quoi. C'est quand même, c'est, Ouais, voilà. déjà. Ouais, Je pense que ça représente plutôt 3000 ouais. pages. Oui, quand ils sont derrière les uns, derrière les autres, oui, ça fait 3044 pages. bon, ça, c'est Mais bien. moi, je me suis amusée à réduire à remonter les phrases et tout, et ça m'a donné 2365 pages. C'est une leçon pour Jean-Bernard. On ne nous laisse rien passer. Il faut que tu te Ouais. lâches. Toujours, il y a toujours quelque chose. Ça, Eh ben, c'est. Bon, eh ben j'ai oui, parce co- que quand tu veux faire un travail et tout, des fois, ça va Oui, plus vite. tu as raison. Tu as raison. 2300? Oui. Bon, d'accord, très bien. 65. Ça 3360. va dépendre de la police. Ah oui, je sais. Oui, évidemment. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Oui. Mais bon, Ah ouais. les livres de Louisa, ils Ouais. sont écrits, t'as 2 mots, t'as 3 mots, t'en as 2 par ligne. Donc, on peut pas vraiment. Ah ouais. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur Zéphère? Je regardais, je suis étonné. Elle est partie, notre sœur Brigitte, qui était passée par là. D'habitude, elle réagit toujours sur les psaumes, sur l'Ancien Testament. Elle est peut-être disparue, peut-être. Moi, Voilà. je voulais dire, ajouter quelque chose, c'est que Oui. je remercie Jean-Bernard, hein, parce que en fait, aujourd'hui, les prophètes sont très contestés. Dans notre temps, enfin, le Seigneur a toujours envoyé des prophètes de tous les temps, et aujourd'hui, eh ben, on s'oppose aux prophètes, on ne les écoute pas, surtout l'Église. Ah oui. L'Église et les prêtres ne Oui, veulent pas, je ne sais pas pourquoi, c'est normal. les Si, c'est dans prophètes notre sont nature. C'est dans notre nature, ça. C'est bien ce que dit, même Jésus ne s'étonne pas de ça. Et ça Mhm. sera toujours. Nous, on veut pas entendre. Qui veut entendre que la souffrance peut vous aider pour le royaume? Non, non, mais arrêtez. Ils vont dire non, mais arrêtez. Tout de suite, stop, on arrête, quoi. Non, non, on résiste tout le temps. Si maintenant je veux dire n'importe quel, pour n'importe quel truc en ce moment qui se passe, comme j'ai parlé de l'avortement, comme on peut parler de la fin de vie actuellement, tous ces règles-là sont contre Dieu, quoi. C'est d'une clarté, voilà. Mais si quelqu'un va aller contre, on le fait taire actuellement. Mais ça s'est passé il y a 2000 ans aussi. C'est tout le temps, c'est comme ça. Le prophète, on veut pas l'écouter. On ne veut pas l'écouter. C'est une résistance. Ça existe aussi dans les sciences. Quand quelqu'un trouve une démonstration nouvelle, on va lui dire non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Regardez sur le truc de l'évolution. À partir du moment où Darwin est complètement liquidé Oui, oui, oui. avec la découverte des lois de, comment ça s'appelle, de l'ADN et tout ça, ben voilà, et puis on sait qu'il n'y a pas de transition, mais Darwin, ça continue quand même. On dira pas non, on s'est trompé. C'est non, mais l'homme est trop orgueilleux pour dire on s'est trompé, faut avancer. On De restera. même, ce que tu nous as dit sur les écrits beaucoup plus récents qu'on ne le pense des évangiles, ça c'est intéressant aussi. Il faudrait qu'on. euh, Oui. c'est ce que tu nous as dit à la Et fin, là. ouais, en plus, c'est un travail qui a été fait déjà en 1984, et on en trouve une petite partie dans le Christ hébreu de Claude Trémonton, où il a commencé à parler de ça. En plus, il y a un autre homme qui s'appelle le Père Carmignac, qui lui a découvert et traduit tous les écrits dans la grotte de Qumran. Donc, et lui, il a refait une traduction d'une autre Père fabuleuse, mais c'est tous des gens qui sont plongés dans la vie du peuple hébreu. Et à partir de ce moment-là, tout commence à s'éclaircir, quoi. Voilà. Ma sœur Chantal, petite main jaune. Bien, en fait, ça tombe bien ce cénacle parce que je prépare un cénacle dont j'en avais déjà parlé un peu avant, la divine volonté dans les Écritures. Ah ouais. Donc, je veux pas prendre la place de Michel là. Peut-être que ça tomberait bien de le présenter au prochain cénacle Ah qui oui. ne sera pas le vendredi saint. D'accord, ma sœur. Ben, je prends note, je prends note. Très bien. C'est noté, ma sœur, avec joie, avec joie. La divine volonté dans les Écritures. Enfin, sauf si tu modifies le titre, mais ça sera le thème en tout cas.
Ben, c'est à peu près ça, c'est la D'accord, vie dans la divine volonté cachée dans les Saintes Écritures ou d'accord. dans les évangiles, parce que apparemment les Saintes Écritures, c'est pas les évangiles, si j'ai bien compris, aujourd'hui je lisais et on sépare les deux, je sais pas pourquoi. Moi, je voyais les Saintes Écritures comme toute la La Bible. révélation, La Bible. voilà, Et en fait, parce que j'ai lu à quelque part que il y en a un qui séparait les Saintes Écritures et les évangiles. Bon, pour moi, oui. Alors là, non, 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 non. Les Saintes Non? Écritures, D'accord. non, non, non. Alors là, on va, non, non, non. Ah, moi, sauf Jean-Bernard, sous ton contrôle, les Saintes Écritures comprennent, définissent la Ah, Bible. moi, les Saintes Écritures, c'est la Bible, Ah oui, quoi. oui, oui, bien sûr. Ouais. Bon, voilà, parfait. Merci. Oui, oui, c'est important. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah ben super, on a le thème de notre prochain Cénacle. Formidable. Merci infiniment, mon frère Jean-Bernard. Tu reviens quand tu veux avec ton savoir, n'est-ce pas, et tes connaissances. Merci, merci, Ramon. Pas de souci. Viens nous les Je partager, veux hein. que tu sois là quand je vais présenter le Cénacle parce Ah qu'il ben y aura oui. peut-être des petites discussions, justement, comme tu connais bien, sur les Saintes Écritures. Ouais. Parce que notre sœur Chantal, on le sait bien, a cette dimension prophétique de sortir des fois hors des clous, et ça peut surprendre, mais ça fait partie de sa vocation de prophétesse. Donc, effectivement, il faut un docteur de la loi pour cadrer le tout. Un appel du pied, tu peux faire ça en binôme avec Non, on ne Chantal. vient pas au secours de ses sœurs, ma sœur Françoise. Si, 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 si. Et Ah puis, là, comme on a dit pour Michel, oui. Jean-Bernard, on t'attend. Bon, ouais, ouais. Merci en tout cas. Oh, merci fois. Et Françoise, toi aussi, hein? Oui, Ah oui, oui, non, moi, j'ai pas l'élocution. elle a déjà donné. Non, non, je peux faire Ouais. un sujet, c'est vrai, mais je veux dire quand même, j'ai pas la simplicité, l'élocution naturelle. Comme Moïse, quoi. Oui, comme Euh, Moïse, comme Moïse. Plutôt, ben oui, mais en même temps, j'ai ça dans les gènes, il y a des Cohen dans ma famille. Alors, je vous renvoie pour ceux qui nous rejoignent en différé sur un cénacle qui a déjà été animé par Françoise et qui s'intitule Les rondes dans la divine volonté, qui est énormément suivi, qui a eu beaucoup de visions. Donc, vous pouvez, c'est sur Amen Fiat, vous pouvez vous y reporter. Voilà. Donc, elle reviendra peut-être un jour, elle aussi, bien sûr. Oui, oui. Oh, c'est le Seigneur qui décide. Est-ce que je peux vous terminer? Voilà, je peux vous confier une petite Fioretti mais j'ai trouvé ça tellement mignon aujourd'hui que je voulais vous partager ça. Ça s'est passé pendant l'Eucharistie de fin de matinée. J'étais dans le fond de l'église. Alors, pour que vous compreniez bien, l'église, c'est de la moquette au sol. Et et je suis à genoux pour anticiper la prière eucharistique avec la consécration. Et 6 rangs devant moi, il y a une jeune maman avec ses 2 petits-enfants, dont une petite fille qui marche à 4 pattes, qui était pieds nus, et qui vient vers moi à 4 pattes avec un grand sourire. Elle traverse les 6 rangs et je suis à genoux, c'est important pour le comprendre, et elle s'agrippe à mes bras, elle se met debout, elle écarte les bras pour que je la prenne avec un grand sourire, et je la prends, je reste à genoux au moment où je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. J'ai trouvé ça extraordinaire. Elle m'a fait un petit sourire, je l'ai reposé et elle est repartie. Petite Fioretti. Merci encore. Oh, allez, on va terminer avec le psaume du jour, bien sûr, psaume 104. Cherchez le Seigneur, c'était le psaume d'aujourd'hui, dans l'Eucharistie d'aujourd'hui. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, qu'il nous choisit ce soir, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers, nous l'a rappelé Jean-Bernard. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Si ça, c'est pas un décret divin, ça non plus, c'est le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance, psaume 104. Et que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, Trinitaire, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je rappelle Amen. pas de. Alors, mercredi prochain, Cénacle Lecture, bien sûr, juste avant la rentrée, voilà, dans la semaine, enfin, comme entrée dans la semaine sainte. Pas de vendredi, pas de Cénacle. Et le vendredi suivant, nous retrouverons notre sœur Chantal pour explorer la vie dans la divine volonté enfouie dans les Saintes Écritures. Merci à vous. Encore une fois, grand merci, Jean-Bernard. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a Mais tous- avant ce vendredi, oui. Bonsoir. Merci Merci. Jean-Bernard, merci Merci. Ramon. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir, bénédiction à tous. Bonsoir.